On l'a dit, donc Jean-Michel Leray, vous allez, rejoignez-nous, écouter les débats de A à Z. Un petit mot de présentation pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes issu de la Mutualité française, ça c'est pour votre parcours. Vous êtes président de la commission prévention à la CRSA, conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Pour le dire vite, c'est une sorte de parlement de l'ARS ? Absolument, c'est une sorte de parlement, c'est une instance de la démocratie sanitaire. Mot horrible s'il en fut. Je préfère employer le mot de démocratie en santé qui me paraît plus pertinent. Et donc, c'est une instance qui rend des avis, qui émet des recommandations, qui organise des débats publics, qui essaye effectivement d'avoir une visibilité extérieure. J'en profite pour faire de la pub sur la newsletter de la CRSA et le site de la CRSA. Et je vous engage à vous inscrire à cette newsletter. Bon, vous utiliserez peut-être le fil Twitter tout à l'heure avec votre téléphone. Vous n'êtes pas dans l'opérationnel, clairement. Hein. Vous l'avez dit, vous émettez des avis. Oui. Ça veut dire que vous avez une liberté de ton ? Ah ben, je pense. Je pense que c'est le gros point positif. Et je me tourne vers Madame la directrice générale parce que je crois qu'il y a un vrai partenariat qui existe entre l'agence régionale en tant que telle et la CRSA avec le respect d'une certaine autonomie de la CRSA dans sa parole, dans sa prise de décision, dans son organisation, dans sa façon d'être. Et je crois que c'est assez exemplaire, si j'en juge par mes connaissances au niveau un peu plus national. Je crois que c'est assez exemplaire dans la région des Pays de la Loire. Et je ne dis pas ça par basse flatterie. Alors, quelles sont les questions que vous posez en amont, a priori là, sur le thème de notre jour? Les questions, le thème de la journée convient parfaitement au président de la commission que je suis. Et je pense qu'un certain nombre de mes amis qui sont dans cette salle et qui participent à la commission doivent se dire que c'est assez paradoxal qu'on va parler de politique publique, on va parler d'impact, d'évolution d'impact en santé, donc effectivement au niveau de la ville, de son organisation, d'urbanisme, etc., des transports, du logement. On va parler dans le cadre de l'école, on va parler dans le cadre du monde du travail, tout un ensemble de lieux sur lesquels, vous m'excuserez de le dire comme ça, mais l'ARS n'a pas la main en tant que telle. N'a pas la main. La commission spécialisée de prévention est ravie que ce sujet soit à l'ordre du jour. C'est le sens d'ailleurs de nos derniers travaux. Et en plaisantant, je pourrais dire que les derniers travaux que nous avons faits, qui donnent lieu à une contribution qui vous sera adressée dans les jours à venir, pourraient me servir de synthèse pour ce soir. Je ne dis pas qu'elle est déjà rédigée. Mais donc voilà, c'est un point important. Et je trouve que les sujets qui ont été évoqués ici, la place dans l'ensemble des politiques publiques, évoquent chez moi, je ne peux pas m'en empêcher, la charte d'Ottawa. Développement des capacités individuelles, réorientation des services de santé, action communautaire, etc. Alors je sais, la charte d'Ottawa, Jean-Pierre Deschamps, un des grands de la promotion de la santé dans ce pays et même ailleurs et au-delà, dit il faut la relire, la revisiter, lui donner une actualité qu'elle a peut-être perdue au fil du temps. Elle a 30 ans. Bon, c'est un bel âge quand même, hein, elle a 30 ans. Et puis, l'ami Éric Breton, ici présent, dit « marre de la charte d'Ottawa ». On va l'entendre dans un instant. Voilà, donc, marre de la charte d'Ottawa. Ah, ça surprend quand même, de la part d'Éric Breton et de l'EHSP de dire ça. Mais il nous dit effectivement marre de la charte d'Ottawa parce que la charte d'Ottawa, c'est un projet. Et ce qui me paraît important dans ce qui va se dérouler aujourd'hui, c'est qu'au-delà du projet fixé par la charte d'Ottawa, on donne un programme d'action. Et d'action, effectivement, d'action concrète qui illustre l'objectif à atteindre dans le cadre, effectivement, de cette charte d'Ottawa. C'est pour ça que je me réjouis à l'avance de cette journée et de vous entendre, Éric Breton. Merci, monsieur Leray. Donc, on vous retrouve à 16h30 en fin de journée. Normalement, oui. Je vais garder le micro, par contre. Merci.